Imagine. Tu es dans le Far West américain, c'est le coucher de soleil, et tu observes un grand-père indien, chef de son village, avec son petit-fils autour d'un feu. Il explique la vie à son petit-fils, il lui parle de la galaxie, des étoiles, de l'univers, de la nature, des animaux, des insectes. Arrive le petit matin, et le grand-père aborde les relations des hommes, et enfin la relation à soi. Il explique à son petit-fils, qu'il écoute avec un grand intérêt, qu'au fond de chaque humain réside deux loups. Un loup blanc, qui est aimant, compatissant, respectueux du monde qui l'entoure, et un noir, qui est en colère, qui cherche à faire la guerre, qui a beaucoup de rancœur. Alors que le grand-père se lève pour retourner vers son tipi, le petit-fils l'arrête. « Mais papy, tu m'as pas dit, quel est le loup qui gagne à la fin ?» Le grand-père se retourne et lui dit « C'est celui que tu nourris. » Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. La question que je te pose aujourd'hui, toi, quel loup nourris-tu ? Si l'image du loup ne te parle pas pour différentes raisons, peut-être que pour toi le loup c'est les trois petits cochons, le chapeau en rouge, et que c'est un animal féroce, pourtant je peux t'assurer que si t'en croises en forêt, je pense que c'est lui qui va détaler avant toi. Imagine plutôt qu'au fond de chacun de nous, il y a un ange qui est très pur, tout blanc, et qui veut qu'on ait une vie épanouie, riche, heureuse. Et un démon bien noir, vicieux, qui veut qu'on ait une vie plus dissolue, contrôlée par le plaisir, par l'envie, par la luxure. Bon, tu auras compris, c'est pas une dichotomie parfaite. Il y a deux loups en nous. Le noir, c'est l'envie, la jalousie, la peine, le regret, la convoitise, l'arrogance, la culpabilité, la rancœur, les mensonges, l'orgueil. Le blanc, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la patience, l'empathie, la générosité. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est de te poser la question, quel est le loup que tu nourris dans ta vie de tous les jours ? Et pour ce faire, on peut prendre différents axes, ta relation aux autres. Imagine, un de tes collègues ou une de tes collègues a eu une nouvelle promotion à laquelle tu aspirais. Est-ce que tu ressens de la jalousie envers cette personne ? Ou au contraire, est-ce que tu es capable d'aller la voir, de la féliciter et de la rassurer sur le fait qu'elle ait les épaules pour sa future mission ? Est-ce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas forcément justifiable et qui n'est pas forcément positif, est-ce que tu préfères l'avouer ou tu préfères mentir afin que ça ne te mette pas en porte-à-faux ? Est-ce que toute la journée, tu vis à travers le regard des autres, en t'y comparant ? Est-ce que tu es plutôt dans la compassion et le fait de pouvoir excuser l'autre, même si son comportement n'a pas été ultra bienveillant ? Ou t'es plutôt dans la vengeance et dans l'envie de faire payer l'autre, dans la rancœur ? Es-tu plutôt un donneur ou un preneur ? Est-ce que tu donnes de toi, le bénévolat, de l'aide sans contrepartie, la transmission de savoir, le partage ? Ou t'es plutôt dans la demande, dans l'utilisation de l'autre ? Au-delà du comportement que tu as avec les autres, on peut se poser la question du comportement que tu as avec toi-même. Imagine, tu échoues à quelque chose. Est-ce que tu es du genre à te dire « Sylvain, on a loupé ce truc-là, la prochaine fois, il faudra y penser et on réussira » ou « Sylvain, t'es vraiment trop nul, t'as loupé et la prochaine fois sera exactement pareil ». Après un échec, est-ce que t'es du genre à te dire « Ok, on a planté la chose, on retient la leçon qu'on a apprise aujourd'hui » ou tu es plutôt du genre à ressasser tout ce qui s'est mal passé et à imaginer ce que tu aurais pu avoir si ça avait réussi. Au-delà du comportement que tu as avec les autres ou envers toi-même et de toutes les pensées négatives que ça génère, on peut se poser la question des activités et des loisirs que tu as, sous la forme de cette question. Quelle est la nourriture que tu donnes à ton corps et à ton esprit ? Est-ce qu'au niveau lecture, t'es plus roman d'aventure et autobiographie, ou t'es plus polar et roman post-apocalyptique ? Je peux t'en parler parce que je suis un grand fan de zombies. Sauf que je me suis rendu compte qu'en lisant tous les soirs, j'exerçais mon angoisse et mon anxiété. Au niveau de la musique, est-ce que tu es plus happy de Pharrell Williams, ou tu es plus sur du Marilyn Manson et du Nirvana ? Encore une fois, même si consciemment tu ne t'en rends pas compte, écouter des chansons qui sont violentes ou mélancoliques, ça a un effet sur toi. Ça te fait ressentir de la tristesse ou de la colère. Et ces émotions qui sont considérées comme négatives te font avoir des pensées qui peuvent être négatives. Par exemple, ma chanson préférée c'est Mad World de Gareth Jules. Dans cette chanson, l'enfant nous dit que ses plus beaux rêves, c'est quand il meurt. C'est pas hyper gai. Mais je ne vais pas écouter cette chanson dans les journées sans, ou quand je suis déjà en train de ressentir de la tristesse. Tu peux faire le test demain matin. Tu mets une chanson qui est extrêmement mélancolique et tu vas voir l'effet que ça te fait sur toi. A contrario, le surlendemain, tu mets une chanson qui est extrêmement joyeuse, extrêmement dynamique et tu vas voir que ça va te donner le sourire et tu vas avoir la pêche. On peut continuer comme ça dans la vie de tous les jours.
Est-ce qu'au niveau de la télévision, t'es plus du Cyril Hanouna et France Info, ou Thalassa et d'autres émissions culturelles? D'un côté, tu nourris ton cerveau de culture, d'images épanouissantes, et de l'autre, tu le pollues avec du divertissement, avec des news qui te plombent le moral à longueur de journée. Je ne vais pas trop te parler des news aujourd'hui, parce qu'en fait j'en ferai un épisode complet. C'est un changement que j'ai apporté à ma vie il y a quelques mois de ça, et ça a eu un impact vraiment hyper positif. Au niveau de la nourriture, est-ce que t'es plutôt du genre à manger de la nourriture saine, des légumes, des fruits, des produits qui n'ont pas été trop industrialisés, ou au contraire t'es plus dans la junk food? Si au moment du repas t'arrivais à conscientiser les voix de tes petits loups, tu te rendrais rapidement compte qu'il y a le petit loup blanc qui dit « Donne-moi de la bonne nourriture, de la nourriture saine », et t'aurais le loup noir qui te dirait plutôt « Donne-moi du gras, du sucré, quelque chose qui m'apporte de la dopamine très rapidement, s'il te plaît ». On pourrait continuer comme ça toute la journée. Est-ce qu'au niveau de tes loisirs, est-ce que t'es plus jeux vidéo ou séance de méditation? Est-ce que t'es plus balade dans la nature ou après-midi télé? Encore une fois, et je pense que je vais répéter cette phrase dans quasiment tous les podcasts, la première étape, c'est d'identifier. Et c'est quelquefois très difficile de se rendre compte qu'on a des comportements qui vont pas vers l'objectif auquel on tend, à savoir une vie plus riche, plus épanouie. Quand tu nourris ton nounoir, tu ne suis pas cet objectif. Il faut y aller petit pas à petit pas. Il faut que tu arrives à déconstruire ces comportements, à les réparer et à en mettre en place des nouveaux. Forcément, du jour au lendemain, tu ne vas pas pouvoir passer d'un comportement de jaloux, de possessif, de colérique, à un comportement avec beaucoup de compassion, beaucoup de gratitude, beaucoup de calme. Si le sujet résonne en toi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est par exemple de retracer ce que tu as fait hier, ou peut-être plus simplement, de retracer ce que tu vas faire toute la journée. C'est peut-être un peu biaisé, parce qu'il y a peut-être des pensées que tu aurais pu avoir normalement, que tu ne vas pas avoir aujourd'hui parce que tu as écouté cet épisode. Mais l'idée, c'est de voir donc dans ton comportement, dans tes attitudes classiques que tu as dans une journée normale, quels sont les moments où tu nourris ce loup blanc, quand tu suis tes passions, quand tu fais des choses plaisantes avec les autres, quand tu es en relation, et quand est-ce que tu nourris ce loup noir en faisant des choses qui sont pas en phase avec tes valeurs, en ayant des pensées très négatives. L'idée, c'est de faire des petits pas. Identifier tout ce que tu peux modifier et le mettre en place progressivement. C'est toi qui décides de tes réactions. C'est toi qui décides de ton comportement. Et tu peux modifier tout ça en corrigeant les pensées que tu as. Je te rassure tout de suite, il y aura toujours des gens autour de toi qui n'auront pas compris l'intérêt de cette démarche. Et qui vont dire « Mais attends, faut se faire plaisir dans la vie. » Attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut avoir une vie de moine. Tu peux faire des excès. Mais il faut que tu en sois conscient et que c'est vraiment toi qui as décidé de le faire au moment où tu le fais. Je ne te demande pas non plus d'essayer de tuer ce petit loup noir. Car en fait, le loup noir aussi, c'est le pessimisme. Et c'est aussi la manière, par exemple, quand tu vas aborder un nouvel objectif ou une nouvelle activité, c'est aussi lui qui va dire attention, là ça peut être compliqué. C'est lui qui va te permettre de voir les points de vigilance, par exemple. Il faut l'entretenir, mais il faut faire vraiment très attention à ce que ce loup noir ne mange pas toute la nourriture du loup blanc. Sur mon site, je vais te proposer 2 descriptions, en reprenant un peu ce que je t'ai dit dans le podcast, mais de manière un peu plus détaillée. Et tu pourras voir dans quel comportement de la vie de tous les jours tu nourris ces 2 loups. On essaye souvent de corriger tous ces défauts. Mais quelquefois, il est plus souhaitable de renforcer ses points positifs, ses qualités. Et c'est ce que je te propose de faire. Essaye de voir ce que tu fais pour nourrir le loup blanc, et essaye d'en rajouter une couche. A contrario, si tu vois que c'est pas trop difficile de retirer un peu de nourriture au loup noir, fais-le. Avant de te quitter, je voulais te donner un dernier conseil. Si jamais tu as des enfants, tes propres enfants ou dans ton entourage, je te conseille d'utiliser cette histoire. Elle est très imagée et ça permet à l'enfant de vraiment comprendre. Comme ça, à chaque fois qu'il aura un comportement qui n'est pas forcément adapté, tu pourras lui poser la question. Quel loup tu nourris? Le gentil ou le méchant? Ça marche extrêmement bien avec ma petite fille de 6 ans. J'espère vraiment que cet épisode va te permettre de réfléchir aux pensées négatives qui te traversent l'esprit toute la journée. Et ça va peut-être te permettre aussi de corriger certains de tes comportements. Et ce sera encore un petit pas vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Je te dis à très vite pour le prochain épisode. Et comme d'habitude, n'hésite pas à le partager si tu penses que ça pourrait servir à des gens de ton entourage. Prends bien soin de toi et à très très vite.